Salut les étudiants PACES, c'est Pierre Dentaliste. Aujourd'hui, je te propose de répondre à une question simple. Peut-on allier l'utilisation du téléphone portable avec la PACES? Allez, c'est parti. Alors je fais cette vidéo suite à une question qui nous a été posée par Sofiane qui nous dit: est-ce qu'on a le temps en PACES d'être sur son téléphone, les réseaux sociaux, etc. Alors pour répondre à ta question, est-ce qu'on a le temps? Alors en PACES, il faut savoir que tu n'as jamais le temps de ne rien faire. Après, pour répondre à la question, est-ce que tu peux aller sur les réseaux sociaux? Bien sûr que oui. En fait, si tu veux, moi je pars du principe que si tu casses tous tes rituels habituels et toutes les petites habitudes qui font que tu sens bien au quotidien, eh bien tu risques de perturber ton efficacité au travail parce qu'en fait tu vas te frustrer de ta vie de tous les jours. Si tu veux, pour ton équilibre psychologique, c'est super important de garder des petits rituels pour que tu gardes en fait des repères. Tu ne dois pas en fait associer l'utilisation de ton téléphone à un échec potentiel au concours. Pour moi, c'est un raccourci qui n'a vraiment pas de sens. Si par exemple le matin tu te lèves et que tu as pour habitude de déjeuner avec ton téléphone, de checker un petit peu les réseaux sociaux, etc. Ou si entre midi et deux, tu trouves bon d'utiliser ton téléphone pour te détendre, il ne faut surtout pas que tu te prives de cela, sinon tu risques d'être frustré. Tu dois bien comprendre que tout est une question d'équilibre. Par contre, si je peux te donner un conseil, si tu as l'habitude d'utiliser ton portable pendant les intercours, je te recommande de privilégier le vrai contact avec des vraies personnes physiques. C'est super important de garder des vrais liens sociaux avec tes amis, avec tes potes, etc. Et de ne surtout pas t'enfermer avec ton portable pendant les intercours ou quand tu es avec d'autres personnes. On revient toujours à la même chose, tout est une question d'équilibre et savoir être raisonnable. Alors bon, maintenant que je t'ai fait l'éloge du téléphone portable, je vais maintenant te donner quelques conseils pour réussir une session de révision sans être dérangé par ton téléphone. Pendant que tu es dans une session de révision, que tu es en train de réviser à la BU ou chez toi tranquillement sur ton bureau, tu ne dois absolument pas te laisser déconcentrer par les notifications. Ça peut te paraître simple, mais tout simplement active le mode avion. Quand je vais à la BU, je vois tellement d'étudiants qui ont leur téléphone juste à côté de leur cours parce qu'en fait, ils ne peuvent pas s'en passer. C'est comme une addiction, la cigarette ou l'alcool, je ne sais quoi. Mais ils ne peuvent pas se passer de leur téléphone juste à côté de leur cours et ça sonne toutes les 2 minutes. Mais moi, je vous le dis très clairement, votre cerveau, il ne peut pas se concentrer de cette façon-là. S'il décroche toutes les 2-3 minutes et que vous répondez à des textos ou que vous checkez des notifications, etc. sans arrêt, vous allez en fait décrocher à chaque fois du fil de votre cours et là, vous foncez droit dans le mur. Sachez qu'il faut environ 10 à 20 minutes au cerveau pour se reconcentrer au niveau de concentration optimale. Donc en réalité, si vous checkez votre téléphone toutes les 5 minutes pendant votre session de révision, vous n'avez jamais atteint votre niveau optimal de concentration. Alors oui, j'ai certains étudiants qui me disent « oui, moi je laisse le téléphone juste à côté parce que si je dois faire une recherche internet, j'ai le téléphone à disposition ». Sauf que c'est un immense leurre en fait de faire ça. Déjà parce que je vous rappelle qu'en PACES, normalement toutes les informations que vous devez connaître sont dans vos cours et que vous devez limiter cet apprentissage aux cours qui vous ont été donnés. Si votre prof vous dit que le ciel est rose et que Internet vous dit que le ciel est bleu, ce qui compte malheureusement, c'est de savoir que le ciel est rose. Enfin bref, vous m'avez compris, en théorie, vous n'avez absolument pas besoin de faire une recherche Internet. Et si vous avez absolument besoin de faire une recherche Internet, cela doit être vraiment votre dernier recours. Parce qu'il faut que vous ayez conscience qu'une fois votre téléphone allumé, c'est l'ouverture à toutes les distractions possibles. Alors pour revenir précisément à la question de Sofiane qui était est-ce qu'on a vraiment le temps d'utiliser les réseaux sociaux et son téléphone, etc. en PACES, contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de personnes, moi je ne pense pas que c'est une bonne chose de se couper du monde et de supprimer son Facebook, son compte Instagram, son Snapchat, etc. De couper tous liens sociaux avec le monde en fait. Parce que déjà que la PACES est très difficile, je ne vois pas en quoi il est nécessaire de créer un environnement d'isolement en plus de cela. Par exemple, moi, c'est ce qui m'est arrivé en PACES. Pendant 2 semaines, j'avais coupé tous les liens avec tout le monde. J'avais coupé mon Facebook, j'avais coupé Snapchat, j'avais tout coupé pour justement me focaliser encore plus sur mes cours, être encore plus concentré et ne penser qu'à ça. Alors c'est vrai que ça partait d'une bonne intention à la base. C'est vrai que les 2 premiers jours, je me sentais bien avec cette méthode et je me sentais vraiment concentré. Mais il est vrai aussi qu'on vit dans une époque où on ne peut plus se passer de ce genre de réseau social, etc. Et personnellement, le fait de me couper à tout ça, moi, ça a impacté mon moral directement et ça a fait complètement l'effet inverse. Et pendant que je travaillais, ça a occupé mon esprit, etc. C'était complètement parasite de m'avoir totalement supprimé tous ces accès aux réseaux sociaux. Donc après cet épisode, j'ai décidé de réintroduire l'utilisation du téléphone, mais de manière plus efficiente en fait. Je gardais mes petits rituels d'utilisation, par exemple le matin quand je déjeunais et entre midi et 2. Et pendant mes sessions de révision, je m'obligeais à mettre mon téléphone en mode avion. Faut bien que vous compreniez que c'est pas parce que vous êtes en PACES que votre vie s'arrête. Le fait de travailler sérieusement avec organisation est différent de faire l'ermite et de se couper de tout. Quand bien même il existerait des mobiles addicts parmi ceux qui me regardent, j'ai pensé à vous et j'ai trouvé 2 applications qui vous permettront de prendre conscience de l'utilisation de votre téléphone portable en vous donnant la durée d'utilisation de telle ou telle application ou du temps général que vous passez sur votre téléphone. Alors la première application s'appelle Space,
Et la deuxième que je vous propose s'appelle Moment. Ces deux applications possèdent grosso modo les mêmes fonctions, c'est-à-dire chronométrer votre utilisation du téléphone sur une journée. Alors vous allez voir, elles ont des designs qui leur sont propres, une façon un petit peu différente de présenter les statistiques. Et voilà, ça peut te permettre d'utiliser l'une de ces applications pour que vous preniez conscience du temps que vous passiez sur votre téléphone et peut-être éventuellement le réduire pour le mettre à profit pour réviser vos cours de PACES. Alors il me semble même que dans une version avancée de l'application Moment, vous avez la possibilité de programmer des notifications qui vont vous inciter à couper votre téléphone. C'est vrai que cette fonctionnalité peut être pas mal si vous avez du mal à vous rendre compte de l'utilisation que vous avez sur tel ou tel réseau ou sur telle ou telle application. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il est vrai que je suis un petit peu moins présent sur YouTube en raison de la sortie du dernier programme Arsenal des techniques de mémorisation, qui est notre dernier programme pour apprendre à mémoriser par cœur ses cours en PACES. Vous êtes vraiment de plus en plus à participer à ce programme et je vous en remercie beaucoup. Et c'est ce qui explique que je suis moins présent sur YouTube en ce moment parce que mon équipe et moi-même s'occupons de toutes les personnes qui ont souscrit au programme Arsenal. Bref, ne vous inquiétez pas, nous travaillons actuellement sur notre planète de diffusion et sur tout le contenu que nous allons mettre à votre disposition, que ce soit sur cette chaîne YouTube, sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram tout le long de l'année. L'objectif sera de vous donner sur chacune de ces plateformes des approches différentes et du contenu différent. Nous allons vous donner du soutien, des conseils et des astuces tout le long de l'année pour que vous réussissiez votre PACES. Donc c'est pour ça que c'est super important que vous vous abonniez à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!